votre hôte Dany l'Audacieuse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme promis, de maquillage. Comment nous maquiller, nous les femmes, et surtout, avant tout ça, comment prendre bien soin de votre peau. Et j'ai l'honneur d'avoir une grande invitée, qui est une grande amie, mais qui est une maquilleuse professionnelle, Ariane Lemire. Ariane! Hello. Merci tellement de m'inviter à ta chaîne YouTube pour parler de ma passion, le maquillage. Ouais. C'est une professionnelle. Oh, ça fait longtemps que je fais ça. Oui, hein? je sais. Et t'aimes ça. J'adore. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, moi, je suis curieuse de savoir ton rituel de beauté parce que c'est important, mesdames, d'avoir un rituel de beauté, peu importe le temps que vous y consacrez. Alors, Okay? mon rituel de beauté, c'est ma discipline. En fait, ma discipline est devenue une routine. C'est comme, je me brosse les dents, et ben, je prends soin de ma peau. Alors, le soir, je vais toujours me démaquiller. Oui. Okay? Je me démaquille. Le matin, au lever, la petite douche, mais avant la douche, le lait démaquillant, je me nettoie la peau et avec une petite débarbouillette, je mets du chaud et du froid. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le petit sérum. Alors, je prends un très bon sérum. Bon, ça c'est... j'utilise beaucoup ces produits Magda qui sont excellents. Qui sont prouvés, commandés. Est-ce que c'est vegan? C'est contre la cruauté des animaux? Complètement. Alors, voilà ce que je fais. Oui. Tiens. Il ne m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, mais bon, voilà. Alors, ça c'est le sérum. C'est un sérum que je mets toujours sous ma crème et qui rend la peau très douce. Et en plus, c'est un sérum, il s'appelle Lift. Et quand je mets le sérum, ben évidemment, j'en profite pour pour me faire des massages comme ça. Bon, mais toi, tu vas me dire, tu sais, comment se masser. Non, mais des effleurages, c'est important au niveau de ton visage. Okay. Quand tu parlais tantôt de faire pénétrer ta crème, en créant de l'effleurage, il y a de la chaleur aussi au niveau des mains. Ça fait en sorte que le produit pénètre plus facilement. Tu utilises ton sérum le matin et le soir? Oui. Super. Puis là, on a oublié la crème. Ah ben oui. La crème, on la met après. Mais je veux juste préciser, le sérum n'est pas toujours nécessaire. OK. Si on souffre de déshydratation, par exemple, c'est important d'avoir un sérum. Ça va optimiser au niveau de l'hydratation. Très important, surtout dans les périodes d'hiver. OK. On a tendance à déshydrater facilement. Moi, ce que j'aime de ton régime, c'est que tu combines ton sérum qui est anti-âge, donc il va aller travailler les rides, les ridules. C'est micro-fin, les produits, les particules. Et après ça, tu vas utiliser ta crème hydratante par-dessus qui va aller vraiment comme optimiser et bien hydrater ta peau. Parce que souvent, au moment où est-ce qu'on vieillit, la peau, elle devient très déshydratée. Très sèche. Et même plus jeune, j'ai toujours eu la peau très sèche. Et ce que je fais aussi très attention maintenant, parce qu'avant, j'en abusais, j'en mettais trop et ça me revenait vraiment trop cher. Alors, mon esthéticienne m'explique que c'est pas si important que ça d'en mettre beaucoup. En fait, non, c'est pas nécessaire parce que la peau, naturellement, elle va te donner une hydratation. Toi, tu veux juste l'aider, lui apporter ce qui va lui manquer. Donc, effectivement, je te dirais comment tu l'as appliqué en petits bouts comme ça, là, en point. C'est bien. C'est très bien. Tu en mets un peu partout. Tu fais ton effleurage. On a aussi, on travaille au niveau de la circulation sanguine. Ça peut faire apparaître des rougeurs. Donc, si vous êtes une personne qui a beaucoup de rougeurs, on évite de trop masser. Voilà. OK? Mais si on n'a pas beaucoup de rougeur, on peut faire des effleurages. Mais plus je fais d'effleurages, plus ma peau devient rouge. Ah oui, ça je savais pas. Oui. Et alors, vous voyez, là, je sens bien. Je sens qu'elle est très hydratée. Elle est très, comme on dit en anglais, moist. Ce que j'aime aussi, ce qui me donne une idée que ta peau, elle est en santé, c'est la lumière qu'elle va ressortir.
Il ressort une lumière quand tu es hydraté. Okay. En ce moment, ta peau, elle est lumineuse. Okay. Donc, elle est bien hydratée. Elle est bien hydratée. La suite serait d'aller protéger sa peau. Toi, tu as un écran solaire. Toujours, ouais. Même l'hiver. Parfait. Même s'il y a de la neige, même s'il n'y a pas de soleil, je mets une crème de protection 50. Toujours. 50. Très important. 50. Et je la prends, vous pouvez la voir teintée ou non teintée. Moi, personnellement, maintenant, je la prends teintée parce qu'en fait, vous savez ce que ça fait? Ça me fait comme une base, un fond de teint. Oui. Et alors, ça unifie mon teint. Absolument. Alors, vous voyez, j'ai des petites taches, une ici. Bon, en mettant ça, on dirait que ça unifie ma peau. Et j'aime beaucoup ça. Ça couvre légèrement les rougeurs aussi. Ouais. J'aime beaucoup que tu aies jusqu'en bas, du coup, pour pas justement laisser de traces. Des petites traces. Très, très important. Et puis après, moi, ce que je prends des Q-tips ou quelque chose pour nettoyer les sourcils qui sont pleins donc de... En fait, qui sont plus gras. Parce que l'écran solaire peut avoir tendance à être gras. Donc, je trouve que ça, là, ton idée, là, ton truc est excellent. Et je le ferais même au niveau des paupières. OK. Parce que la paupière, elle est très grasse. Pour celles qui mettent des fards à paupières, qui ne veulent pas avoir de stries, il faut éliminer cette couche de gras-là. OK? C'est super beau ton teint. Alors voilà, ça c'est ma base. Oui, je trouve ça beau. Maintenant, on va la rehausser avec un blush ou un bronzer. Toi, tu utilises un bronzer. Oui, parce que j'adore avoir bonne mine. Parfait. Et ça me fait un petit coup de bronzage. Alors des fois on me dit, oh mais t'as été bronzée, t'arrives d'où? Moi je dis non, c'est mon petit blush. C'est ton petit blush soleil, blush soleil, coup d'éclat. Très important, mesdames, de suivre. Moi je pars d'en haut de l'oreille ici et je m'en vais vers le nez. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de se diriger vers le bas. On a tendance à se diriger comme ça quand on met le blush. Moi, je le veux plus linéaire, touche un peu le nez. Donc, ça fait un lift naturel. Celles qui ont des cheveux blancs ou blonds, faites attention quand vous mettez votre poudre pour ne pas colorier le cheveu. C'est important. Il est juste à l'avant, au départ ici. Sinon, on va le voir. Donc, je viens chercher en forme de E. Moi, c'est comme ça que je le dis souvent. Et je vais en dessous de la mâchoire, pas au-dessus, en dessous, pour aller vraiment raffiner au niveau du cou, au niveau de la mâchoire, comme ça. Pour celles qui ont un double menton, ça l'arrive, on le met et on le positionne carrément ici. OK? Pas là. Sinon, on va le voir. Donc, on va vraiment mettre notre ombrage juste ici pour aller vraiment raffiner au niveau de la pointe du visage. Juste ça, Dani, tout de suite, tu pourrais te mettre un gloss, un peu de mascara. Boum, tu t'en vas faire ton épicerie. Mais qu'est-ce qu'elle veut, Dani? Non, Dani, elle veut plus que ça. Rouge à lèvres. Car Dani, depuis l'âge de 18 ans, ne sort jamais, mais jamais sans mon rouge à lèvres. Sinon, je me sens toute nue. Je te comprends. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, je me sens... C'est comme mon trademark maintenant, avoir du rouge. Des fois, je mets du rose, mais pas souvent. J'aime bien le rose fuchsia sur toi. Si je porte du turquoise. Oui. Si je porte du turquoise, je mets du rose. Mais en général, c'est du rouge. Mais même si c'est du rose, tu as vu, c'est du fuchsia. Il faut que ce soit une couleur pep pour moi. Les sourcils, Dani, on les trace. Mesdames, on trace nos sourcils parce que ça cadre le regard. Je vais chercher une couleur plus pâle, surtout si j'ai les cheveux blancs ou blancs. Je dois prendre un blond cendré. Pas de noir, pas de brun, pas de gris, s'il vous plaît. C'est trop fort, c'est trop sévère. On veut quelque chose qui est blond cendré. Parfait. Comme ça, ça va donner vraiment un air plus jeune, moins sévère. Après ça, j'applique le mascara. Pour toi, aujourd'hui, on ne mettra pas de fard à paupières, ce sera pour une autre vidéo. Mais on va garder l'œil, regarde vers le bas. On va garder l'œil simple, puis on va aller maquiller la lèvre à la place pour mettre vraiment l'impact au niveau des lèvres. Mais je dois quand même souligner la ligne des cils. Très important, sinon on a un regard vide. Sans mascara. Oui, c'est vrai. Et le mascara, on l'applique en zigzag.
Hein, on fait des petits mouvements de zigzag pour vraiment mettre du produit sur chaque cil. Et si possible, on part de l'intérieur, on va au centre et après vers l'extérieur pour vraiment bien écarter les cils. Puis avoir vraiment comme un regard qui est 300, j'appelle 3D, là, un effet 3D. Mais vraiment, prenez le temps de bien travailler vos cils. Souvent, c'est là où est-ce que les gens ils vont me dire, ça fait des clumps, ils collent ensemble. Mais c'est parce que ta technique fait en sorte que tu appliques sans arrêt toujours à la même place. Donc, il y a toujours une épaisseur. Tandis que si tu fais un effet 3D, je commence ici à l'intérieur, au milieu et à l'extérieur. Je viens vraiment séparer mes cils. Juste ça, déjà, on a ça fait un petit changement. Et ça, c'est un maquillage, vous voyez, très simple. Oui. Et bon, ça m'arrive, si je sors le soir, ben je mettrai un petit crayon. Mais sinon, dans la journée, je trouve que c'est assez... besoin. Ouais. Non, tu n'as pas besoin. L'idée, c'est que là, on va avoir... Déjà, avec le rouge à lèvres, ça va mettre... Ça y est, ça va... Alors vraiment, au niveau des lèvres, moi j'ai toujours, parce que souvent en vieillissant, la lèvre, soit que la couleur, elle commence à disparaître au niveau de notre ligne, la définition, elle est moins impeccable, si on peut dire. Alors le crayon va venir comme souligner, puis vraiment ajouter le manque qu'on pourrait avoir. Surtout si vous portez du rouge à lèvres rouge, mesdames, s'il vous plaît, mettez un crayon pour bien définir la lèvre. OK? Donc, on part au cœur. On commence à dessiner son cœur ici. Moi, j'ai choisi un crayon légèrement violet pour aller chercher un peu cet effet d'ombrage avec le rouge. OK? J'aime bien ces deux mélanges ensemble, mais vous pourriez utiliser rouge sur rouge. OK? Il n'y a pas de problème. Ensuite, je viens chercher le bas de la lèvre, juste un petit peu plus bas que ma ligne naturelle pour pouvoir tricher un peu. OK? Je connecte mes lignes, tourne ta tête, en partant du bas vers le haut. Pourquoi je fais ce geste? C'est que ça devient une ligne qui est beaucoup plus arrondie et moins angulaire. Nous, on a tendance à partir du haut et de la descendre. Ça fait des petites lèvres. Ah, je ne savais pas. Mais là, en partant du bas, je viens légèrement arrondir et je triche un peu. Je viens remplir le coin, comme ça ici. Ça, c'est le fun parce que pour celles qui n'ont pas mis une longue tenue, évidemment, le rouge à lèvres va s'en aller, bien, il va toujours rester quelque chose. Donc ça, c'est le fun parce que le crayon va avoir été là. Tourne ton visage vers moi. Je vais aller donc faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Remplir l'intérieur. Il y en a qui aiment bien utiliser des pinceaux pour appliquer leur rouge à lèvres. Je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Pour celles qui sont vraiment des pros, elles le font dans l'auto. Puis... Moi, je le fais comme ça. Toi, tu le fais comme ça, les yeux fermés. Ça fait je suis En plus, un rouge à lèvres rouge, mais... Depuis le nombre d'années que je le fais. Ah oui, écoute. Ça te va tellement bien, le rouge à lèvres rouge. Je trouve que c'est le rouge à lèvres rouge, toutes les femmes devraient en avoir un. Oui. Je sais que c'est dur à trouver. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Je le sais. Mais ça reste qu'il y a un côté élégant, il y a un côté classique. On a toujours un petit événement où est-ce que ce petit rouge à lèvres, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la bonne couleur, le bon ton. Des fois aussi, c'est une question de texture. Il y a des femmes qui n'aiment pas avoir des textures sur les lèvres. Il faut respecter ça. À ce moment-là, il y a toujours l'option de prendre un gloss. J'aime bien les bombes. Petites bombes hydratantes là, qui viennent. Oui. Des fois, ils ont des petites couleurs. Mais de leur donner de la vie aux lèvres, c'est important. Montrer qu'elles sont bien hydratées. Là, ce que je fais, je suis juste en train de remplir et je vais par-dessus mon crayon. Parce que j'ai pas vraiment envie. Mon crayon, c'était la base. Là, ce que je veux, c'est vraiment voir mon rouge à lèvres. Si j'ai des corrections à faire, j'aime bien utiliser mon fond de teint, ou toi, dans ton cas, ça va être ta crème teintée avec ton écran solaire. J'aime bien prendre un petit peu, prendre un Q-tip, puis aller définir le contour de ma lèvre. Et ça, c'est super
super, encore une fois, pour les femmes qui ont des rouges à lèvres, qui ne sont pas des longues tenues. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de fuite. OK? Dans les petites rides ridules. Là. En même temps aussi, je trouve que ça donne un plus bel aspect au niveau de la forme. Voilà. C'est des détails qu'on prend, qu'on fait, mais qui fait vraiment comme toute la différence. Regarde-moi. Oh, c'est beau. Écoute. Alors, voilà le maquillage de Madame Ariane Lemire pour Dany l'Audacieuse. Voilà. Alors, si vous avez des questions par rapport, vous voulez des conseils sur le maquillage, ou vous êtes insécure par rapport à une couleur, vous pouvez porter ou non, s'il vous plaît, laissez-moi un petit message en bas. On se fera un plaisir, mais un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car je continuerai à vous donner des petits conseils de beauté. Ciao! Merci. Merci. Je suis contente d'être venue. Aussi, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.